C'est quoi cette bouteille d'eau? Comment ça va, Eric? Très bien. Voilà, alors on va consommer écolo, on va consommer développement durable. Vous allez nous dire ce que ça veut dire, mais moi j'ai une question tout d'abord. C'est quoi cette bouteille de lait, Eric? Eh bien, c'est la suite d'une précédente chronique. Oui. Je vous ai expliqué qu'on pouvait fabriquer sa lessive avec du savon de Marseille, du bicarbonate et de l'huile Et voilà. essentielle de lavanda. Elle est là. Donc C'est ça avec pas mal de produits régionaux. Et là, elle est là. Et il y en a pour 40 centimes d'euros. Donc avec ça, vous allez faire Ça sent pas bon, en mal plus. d'économies sur vos lessives. Et vous allez pouvoir les réinvestir ailleurs. Voilà, 1 litre de lessive, 40 centimes d'euros. Ça, c'est fait avec du savon, c'est ça, Voilà, de Marseille? savon de Marseille, Du lavandin, je sens. huile essentielle de lavandin et bicarbonate. Bravo. Bon, donc 40 centimes, ça veut dire qu'on peut économiser en étant écolo et en consommant bio et local. C'est le thème de Et avec votre un chronique. produit 100% biodégradable, donc Ok. aucun rejet problématique dans l'environnement. Bien pour l'environnement et bien pour le porte-monnaie. On va balayer rapidement tous les secteurs. Oui, Peut-être le textile d'abord, On parce commence. qu'après le pétrole, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Et donc, quand on est consommateur éco-responsable et éco-citoyen, on fait attention à ce qu'on achète. Moi, j'essaye de privilégier plutôt le chanvre, comme cette chemise, Ouais. ou le lin, parce que ce sont deux matières qui, naturellement, sont écologiques. Le coton, c'est une matière qui demande beaucoup d'eau et beaucoup de pesticides. Donc, quand on l'achète bio, c'est vraiment un acte écologique. Ça, c'est une chemise qui coûte 19 Voilà. euros Voilà. et qui est Voilà, qui est en montrer, coton c'est- bio. Par contre, ça c'est une des grandes marques qui prétend être le plus gros vendeur de coton bio au monde. D'accord. Donc, cette CCA, chemise, on peut le dire. CCA, donc c'est une marque allemande, vous m'avez dit, et ça compte. Oui, parce que les Allemands, ça fait longtemps que cette conscience éco-citoyenne et éco-responsable est développée chez eux. Mais je vous ai apporté un jean 100% made in Marseille. Regardez Hein, ce jean est marseillais. Donc ouais. c'est un jean bio fabriqué à Marseille dans l'atelier des frères Birgin pour Thomas Huriez, pour la marque 1083 qui a son siège à Romans. Et ça, c'est- tout est fait en France. D'accord. À Et part là- le coton qui voilà. évidemment a poussé en Turquie Mais ensuite, avant d'arriver chez nous. tout a Mais été après, assemblé, fabriqué en France. Tissé, teint, voilà. Ça coûte cher un pantalon Ça coûte moins bio? cher que le jean que vous avez sur vous. Ah bah attendez, vous en savez. Combien ça coûte? Bon, comme un jean de marque, autour d'une centaine d'euros. Ouais. Là. Mais même moins cher, je vois 89 euros là. Oui, sur la- celui-là, mais bon. Ouais, il est en solde. C'est ça. Et puis, alors, évidemment, le problème, souvent, c'est la teinture dans le textile, qui est souvent faite avec des produits chimiques qu'on garde sur la peau pendant toute la journée, qui Ouais. peuvent être cancérogènes. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus éco-responsable d'acheter des choses qui ne sont pas teintes. Et je vous ai apporté, puisque c'est la période un peu du froid, à la fois des chaussettes et puis des gants. Qui sont oui. faits. Alors ça, c'est Jean Clouet, c'est Angora de France. C'est un des derniers éleveurs de lapins Angora de France. Et Voilà. il a, avec les années, Très très doux en plus. il a fait de la sélection et il a du noir, du beige, du Fais-moi blanc, ça. du gris. Et ça, c'est naturel. Donc, il n'y a absolument aucune teinture. C'est ça. Alors, C'est parce super que léger, hein, Fred? parce qu'il n'y a aucune teinture, parce que c'est juste la couleur du C'est poil la couleur de naturelle du l'animal. poil. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de tondre le lapin angora, du vous m'avez dit. On le peigne juste. Non, c'est comme quand votre chat perd ses poils au printemps, vous le brossez. Donc, Et bien là, c'est exactement pareil. Jean-Claude a mis au point un peigne particulier pour justement ne pas endommager l'animal, puisqu'il a intérêt à ce qu'il vive longtemps et qu'il produise pas mal de poils. Bon, alors on fait des économies, j'ai bien compris, avec la lessive, pas forcément avec le jean. Le jean, c'est le même prix qu'un jean de marque. D'accord, on va s'orienter maintenant, parce qu'il nous reste une petite minute, sur l'alimentaire. Et là, vous me dites, attention, là, les herbes que je vois, là, les germes, Alors, ça remplace un steak et c'est moins cher qu'un steak. oui, tout à fait. Et ça, c'est Daniel Basselès qui a créé Écogerme à Cannes. On trouve ça dans tous les magasins bio de la région Côte d'Azur. Et ça coûte 2,70 € la barquette. Et effectivement, en plus, il n'y a pas
quand vous digérez de la viande, c'est lourd à digérer, alors qu'effectivement, des graines germées, c'est beaucoup plus simple. Et toujours sur la Côte d'Azur, puisque je sais que vous aimez bien, j'ai eu la surprise de trouver un jour, maintenant ça s'appelle Le Hangar, c'est une boulangerie bio au départ, qui a des produits de producteurs un peu d'exception. Et ça, c'est un agriculteur japonais installé en France qui utilise du soja du sud de la France et du riz de Camargue et qui fabrique du tamari, de la sauce de soja. Montrez-le parce que voilà, on le voit pas. Les bouteilles de bière, on le voit pas bien. C'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est de la sauce soja, mais hyper concentrée. C'est du tamari. Oui, parce que moi, quand j'ai vu le prix au départ, je me suis dit, bon, allez, on va investir, on verra bien. Mais en réalité, d'abord, quand je l'ai goûté, je me suis rendu compte que j'avais jamais goûté du vrai tamari, franchement. Donc tamari, c'est sauce soja et riz, c'est ça, hein? C'est ça. Et en fait, tous les produits qu'on a sont des produits industriels. Et moi, ça me posait problème parce que, y compris dans les magasins bio, souvent les marques commercialisées appartiennent à des gros groupes américains, des fonds comme Heinz Celestial, dans lesquels il y a des participations croisées, y compris de Monsanto. Donc, en tant qu'écolo, j'aime pas trop que mon argent, finalement, finisse par nourrir des gros groupes qui ne m'intéressent pas trop. Je préfère financer un agriculteur. Là, il est, lui, dans la région de Tours. Mais il utilise du riz de Camargue, vous m'avez dit? Du riz de Camargue et du soja du sud de la France, oui, c'est Takeshi Hirai. Pour cette sauce soja, alors qui est très chère, hein, mais vous m'avez dit très cher. Non, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les sauces... Ça coûte 18 €, on va le dire, ça coûte 18 €. En fait, je me suis rendu compte que les sauces soja qu'on nous vend dans le commerce, elles sont diluées à l'eau, mais largement diluées. C'est très concentré, ça, par rapport. Donc, des fois, on pense qu'un produit est cher, et puis finalement, si on l'analyse d'un point de vue du développement durable, on se rend compte que c'est l'inverse. Et puis là, moi, je ne vous ai pas parlé marketing. Et on termine. Oui, parce que c'est l'heure de l'apéro. Alors, allons-y vite, il y a je vous ai amené, de bière ici. Je vous ai amené 2 bières de 2 paysans, paysans brasseurs de la région. Alors, la bière, quand c'est industriel, c'est pasteurisé. C'est filtré, ça n'apporte strictement rien d'intéressant sur le plan alimentaire. Alors que là, celle-là, elle est bonne pour la santé, bonne pour le microbiote. Alors attention avec modération quand même, hein, c'est de la bière. On la boit toujours on la consomme toujours avec modération, sauf qu'elle est riche en levure, c'est un produit vivant et elle va alimenter votre microbiote. Et en plus, à chaque fois, vous connaissez la personne qui l'a faite, vous savez qui vous nourrissez, vous savez que vous êtes éco-responsable, que vous n'avez pas de rejet dans l'environnement, vous ne contribuez pas à financer de gros groupes qui ne sont pas très sympas pour la planète. Voilà, on peut participer au grand débat en tant que citoyen, mais tous les jours, on peut consommer responsable pour faire que les choses aillent mieux. Et franchement, on vit beaucoup. En plus, on est le mot de la fin. Parce que sinon, on l'arrête plus. Ouais. Ah non, mais c'est vrai, ce sera le mot de la fin. Non, allez, le mot de la fin, on n'est plus touché par tous les campagnes marketing parce qu'à partir du moment où on pense différemment et où on consomme différemment, la vie est plus belle.